Ici, à Cabane, la vie s'est longtemps construite autour de la terre. Chaque matin, près de 300 paysans partaient travailler, chargés de leurs fruits et surtout de pêche. La pêche de Cabane était connue bien au-delà du village, jusque dans les grands marchés, à Paris, à Rungis. On arrivait avec ses plateaux, on vendait simplement, parfois même là, sur la place, au cœur du village. Cabane, c'était une vie qui circulait dans les ruelles, une économie à taille humaine, un village soudé, où chacun connaissait le nom de chacun. Mais Roger, on raconte que les pêches faisaient vivre tout le village. Toute ma vie, je l'ai fait dans l'agriculture. On était 300 paysans. Je crois que maintenant, avec les enfants, le père, je crois qu'ils sont 6-7 paysans cabanés. Après, il y en a d'autres. Après, moi, le jeune qui travaille, le type qui travaille, il a droit au respect, il a droit à tout. Hein. Et qu'il y avait des commerces partout, ou c'est juste vous, les anciens, qui exagérez un peu? Il y avait énormément de commerces. Ici, c'est la rue Cher-Ferrier. Moi, j'habitais à l'angle, au Cher-Ferrier, là. En partant d'ici, il y avait les établissements Girard, qui nous fournissaient des emballages. Après, au bout, il y avait Francis Colombani, qui faisait fruits et légumes aussi. En face, dans l'angle, il y avait le Café du Midi. Hein. Enfin, il y avait beaucoup de commerces. Je trouve ça triste qu'aujourd'hui, les gens, Je suis d'accord. ils vont plus dans des grands commerces qui sont pas forcément meilleure qualité, plutôt que de prendre dans des petits commerces mauvaise qualité. Qui vendent de la bonne qualité et pas forcément à des prix extraordinaires, quoi. Ah, les pêches, tu vas acheter des pêches, des fois, le flétrissent au lieu de mûrir. Nous, on y passait 6 fois dans les pêcheurs, une fois, en gros, 2 fois. Et puis, ils sont tout ramassés. Et elles sont dures comme ça, et quelques jours après, elles sont comme ça. Pleine de trous, pleine de bosses, elle était impraticable. Et franchement, c'est superbe comparé à celle qu'on avait l'année dernière et les années d'avant. Elle est magnifique. Là, je pense qu'ils ont fait un travail exceptionnel, qui a été long, mais que je trouve qu'ils sont allés très vite vis-à-vis du boulot qu'il y a eu. Je trouve que c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Je trouve que ça n'a pas été si long que ça. Elle est propre, c'est une zone entièrement piétonne. Donc c'est plus, on va dire, agréable à vivre. Non, il y a quand même pas mal de places de parking aussi. Oui, mais autour. Après, sinon, pour aller jusqu'à la boulangerie, c'est tout piéton, là. Oui, mais voilà. pas... Devant l'école, c'est encore une route, mais ils ont agrandi encore les trottoirs. Donc on est plus à l'aise pour marcher à beaucoup. C'est un giratoire, en fait. Voilà. Le fait de planter plus d'arbres et tout ça, je trouve que c'est une bonne chose. Et ça donne plus de vie à la place aussi et ça permet d'améliorer l'environnement des habitants. Puis il y a quand même pas mal de choses qui n'étaient pas avant. À côté, le lac, qu'on avait besoin de gravier pour route. Bon, il est magnifique. Voilà, tout ça, c'est quand même un plus au village. Et c'est un endroit, c'est calme. C'est tranquille, on peut se mettre sur une couverture, lire, faire un pique-nique. C'est assez tranquille, les gens peuvent pêcher, on peut se baigner. On n'a pas trop le droit, mais bon, voilà, je vais pas mentir, beaucoup de jeunes le font. Donc, il y a bon. du modélisme de bateau à voir qui est très joli. Plus souvent l'été, et encore cet été, on n'a pas trop eu le temps, on est plus allé aux fêtes de village. Je vais te parler de quelque chose d'il y a 30 ans. Avant, il y avait les fêtes votives à Cabane, comme toutes les années. Mais avant, quand j'étais jeune, il y a 50 ans, au verger de Cabane, il y avait à peu près entre 180 et 200 filles du Gard qui venaient travailler. Et à la Muscadelle, à Saint-Andiol, il y avait encore 150 filles. Alors imagine-toi, pour les fêtes votives,
le nombre de personnes que ça a ameuté entre les filles qui venaient et tous les garçons qui arrivaient du tour. C'était fabuleux les fêtes votives comme elles marchaient avant. J'adore, mais je pense que toute notre génération, on adore ça. Ils arrivent à faire quelque chose qui est génial, quoi. Ça fait bouger le village. Ils font des fêtes pas seulement en juillet, ils en font aussi au mois de mai, ils en font aussi une pour le jour de l'an. Enfin voilà, et je trouve que c'est génial. Et en plus, bon, il y a quelques années, il y a eu des problèmes. Et je trouve que c'est de plus en plus sécurisé avec les gardiens qui font pas rentrer les mineurs sans adultes. Moi, je trouve que c'est bien. Je n'ai pas vu, maintenant, on va perdre les taureaux. Enfin, on va se dire, il ne faut plus mettre les taureaux. C'est la vie ici, les taureaux, les chevaux, on va frapper les taureaux. Ça plaît ou ça plaît pas. Nos petits-fils, ils se regardent. Mais maintenant, il ne faut plus le faire parce que il y a un taureau qui s'est échappé. Oui, mais on n'oblige personne à venir après. Les gens, ils viennent de leur plein gré. Et s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils ne viennent pas tout simplement. C'est nos traditions et je trouve que ce serait vraiment bête de les arrêter à cause de gens qui râlent alors qu'il n'y a pas lieu de râler. Et oui, ma belle, c'est la vie. J'y étais pendant 2-3 ans. Le centre est là. Oui, Voilà. oui, l'ancien. L'ancien, oui. C'est les animateurs qui font tout. Après, on avait une bonne structure aussi. Et ils prévoyaient des activités hyper sympas. Puis, ils étaient à l'écoute. Moi, je me suis toujours sentie en sécurité dans les locaux. Et le fait que maintenant, ils en aient fait un nouveau, qui est tout neuf, tout beau, c'est encore mieux pour les futures générations. Parce que ça va leur permettre de mieux s'épanouir avec un espace vert encore plus grand que celui que nous on avait, des locaux tout neufs, nouveaux jeux, et après aussi maintenant on s'adapte aux nouvelles générations. Aujourd'hui, les jeunes ils sont plus, ils ont besoin d'être plus encadrés pour pas faire n'importe quoi. Alors moi je fais de la boxe avec Sébastien Passe. Non, pas peur. Pour parler du foyer rural, je trouve que c'est de mieux en mieux par rapport à ça. Ils proposent de plus en plus d'activités. Je pense qu'il y a de plus en plus de demandes et de profs qui veulent le faire. Intergénérationnel. Oui. Qu'il n'y avait pas avant. Très bonne ambiance, tout le monde est gentil, on rigole bien. Qu'est-ce qu'on rigole? Ah oui, on rigole beaucoup, mais toujours dans le sérieux, la discipline, et c'est génial, quoi. Moi, je regrette pas d'être venue ici plutôt qu'ailleurs. Je voudrais qu'on conserve le cadre de vie agréable qu'il y a avec du coup la nouvelle place. J'aimerais bien, pour mes enfants, si je reste ici plus tard, un nouveau parc de jeux, peut-être un espace un peu plus grand et plus sécurisé que le petit qu'il y a à côté du 8 mai. Et plus de commerce du coup, comme on a dit tout à l'heure. Moi, je trouve que c'est bien comme c'est. Après, bon, il y aura toujours des choses à améliorer et il y aura toujours des gens pour râler. Mais je pense qu'il faut voir avec le temps, il ne faut pas se braquer et dire rien ne pourra changer, on n'aura pas le temps, pas les moyens. Si on veut, on peut. C'est toujours comme ça. Si les gens veulent le faire, ils arriveront à le faire. Je suis fier de mon village. Ça oui, voilà, ça, je suis fier de mon village. Je suis né ici, je suis fier de mon village et je serai enterré ici. Moi, dans le cabane, j'ai jamais vu
personne ne pas dire bonjour. Quand on se passe à côté, tout le monde dit bonjour, alors que dans d'autres villages ou d'autres villes, c'est pas le cas. Ici, on a un bon cadre de vie, on est bien entouré et j'aimerais que ça reste comme ça. Tu viendras manger les châtaignes et boire le vin chaud. Samedi et dimanche. Hein. Oui. Bon.